Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, la bonne idée du jour est signée Charles Craco, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de la marque de cosmétiques Mademoiselle Saint-Germain. Vous êtes pharmacien de formation. Quand et pourquoi vous avez décidé de devenir entrepreneur et de créer cette marque? Alors, tout remonte en 2016. Je finis mes études de pharmacie, je commence à m'installer en région parisienne et en fait, j'habite à Versailles avec un petit studio en face du potager du roi. Et l'idée me vient en voyant le travail des jardiniers et je me dis, mais cette structure mondialement connue, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, espace naturel remarquable, comment je pourrais la valoriser d'un point de vue de la cosmétique ou de l'herboristerie? Et c'est là qu'en fait, en mêlant ça à mon expérience de pharmacien, j'avais aussi des gens qui me demandaient à la pharmacie, voilà, des crèmes, est-ce qu'elles sont naturelles? Mais d'où viennent les ingrédients? Et en fait, ces deux idées convergent en moi. Et en fait, je me dis qu'on pourrait utiliser un partenariat fort avec le potager du roi de Versailles pour créer la première marque de produits cosmétiques qui n'utilise que des ingrédients français. Parce qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de marques communiquent à propos du label Made in France, mais ça veut juste dire que c'est mélangé en France. Ouais. Et quand on voit des marques de produits cosmétiques naturels avec de l'argan, du karité ou du jojoba, ça vient des quatre coins du monde. Ça vient forcément d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme plante d'exception qu'on peut trouver justement dans ce potager du roi? Alors, on va trouver des plantes aromatiques comme le romarin, le thym, mais il y a aussi d'autres plantes qui sont assez amusantes à travailler. Je cite le concombre blanc de Bonneuil, qui est une variété qui ne pousse que au potager du roi. Ouais. C'est une variété historique qu'on a réussi à réintroduire avec l'école de paysage qui est au potager du roi, qui s'appelle l'UNSP, l'École nationale supérieure de paysage. Ça veut dire que vous avez participé à l'idée de réintroduire cette plante? Exactement, ouais, voilà, c'est très amusant. Dans la perspective de l'utiliser ensuite comme matière première. Exactement. Et donc je la transforme, en fait, je récolte cette plante, ce concombre, et je le transforme en un actif cosmétique pour l'intégrer dans ma gamme de produits. Ok, et c'est quoi ses vertus? Alors ce concombre, c'est un booster d'hydratation, donc voilà, il est parfaitement blanc, il a une chair très épaisse et donc il est gorgé d'actifs hydratants. Ouais. Alors vous ne pouvez pas, j'imagine, sourcer toutes vos matières premières au potager du roi. D'où viennent les autres? Voilà, alors très bonne question. Effectivement, mes actifs principaux des produits proviennent du potager du roi. Mais dans cette démarche et pour respecter mes valeurs éthiques et fondamentales de ne travailler qu'avec des ingrédients français, je me suis rapproché d'autres producteurs français et locaux. Donc j'ai toute une carte de France de producteurs qui me fournissent une huile de noisette toastée, une huile de prunier de Gascogne, etc. Et donc ça donne des produits cosmétiques aux notes olfactives et au toucher un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir en cosmétique conventionnelle. Ça suppose, j'imagine, pas mal de recherche et développement pour mettre au point ces produits. Comment vous travaillez sur cet aspect? Alors, tout à fait, c'est vrai. Généralement, une marque de cosmétiques naturels va acheter auprès d'un façonnier ce qu'on appelle un squelette de formule, c'est-à-dire une formule qui est prête à être commercialisée, dans laquelle on va greffer un actif et un parfum. Pour moi, pour respecter donc, ces valeurs éthiques, je dois toujours partir d'une page blanche et donc sélectionner la quasi-totalité des ingrédients auprès de fournisseurs locaux. Et en plus de ça, je dois travailler un procédé d'extraction végétale spécifique à la plante que j'utilise au potager du roi. Donc ce procédé d'extraction, il doit correspondre en fait à l'efficacité attendue dans le produit cosmétique. Et ça prend combien de temps pour sortir un nouveau produit? Ça va prendre 1 an et demi à 2 ans par produit. Mais oui, c'est long. C'est très long. Ça a un impact évidemment économique, mais en quoi ça joue sur la qualité du produit pour vous, ce temps que vous lui consacrez? Alors, je pars du principe que la cosmétique, c'est un petit peu comme la cuisine ou une bonne recette de cuisine. Quand vous mettez que des bons ingrédients, vous avez au final forcément une bonne recette. Et ça contribue beaucoup à remplacer des matières premières qui sont généralement neutres. On utilise généralement de la glycérine ou beaucoup d'eau dans un produit cosmétique. Et moi, j'essaie de remplacer ça par des huiles végétales qui sont très qualitatives et qui vont apporter encore d'autres choses à la peau. Donc ça donne des produits cosmétiques redoutablement efficaces et très bons à la fois pour l'environnement et pour la peau. Merci Charles Craco, bon vent à Mademoiselle Saint-Germain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain c'est Eva Ben Saadi qui prend le relais. Je serai sur les pentes du Mont Blanc, figurez-vous, avec l'association des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers de France, voilà, dont je suis le parrain. Va falloir que je trouve un peu d'audace et aussi beaucoup d'endurance. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Merci, au revoir.